Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale, votre vie intime, privée pour le mois d'octobre. On va aller voir ensemble vos messages. Ok, alors là, peut-être qu'il y a eu une situation compliquée vis-à-vis de... Là, on va parler déjà de la famille, puisqu'on a ce clan. Peut-être que vous sentez loin de quelqu'un, mais ça peut être physiquement. Il y a peut-être cette notion de distance ou cette notion de... il y a pu y avoir plus ou moins des disputes ou des différends qui fait qu'on a envie de se retrouver avec les siens. Soit on a envie de se réconcilier, soit on a envie de se revoir, de se rapprocher physiquement de quelqu'un, donc peut-être de déménager. Quelqu'un vous manque, ça peut être ça. Quelqu'un vous manque, on a envie de voir ceux qu'on aime. Clairement, c'est pas uniquement la famille. On a envie de se rapprocher des personnes ou de la personne que l'on aime, on y pense beaucoup. On a envie de créer quelque chose de plus intime avec quelqu'un, de consolider un lien, d'être avec cette personne, de construire un foyer, de construire une vie, des projets, de se rapprocher, de se voir, de s'aimer. Et là, on vous dit que vous êtes dans une phase où vous allez consolider quelque chose. Il y a la construction, soit d'une relation stable, solide, d'un renforcement des liens, qu'ils soient amoureux ou pas, soit c'est quelque chose qui est en lien avec quelque chose de plus concret, donc vraiment réunion, vous voyez, on se rapproche on voyage, on déménage pour se rapprocher de quelqu'un. On emménage ensemble, on part en vacances ensemble, ça peut être ça aussi. Alors on va voir. Il y a de l'amour et des rapprochements en tout cas. Ouais, on a la connexion d'âme, vous voyez. Ouais. Bon, alors là, on vous dit clairement que c'est important de vous écouter. De vous écouter et que votre histoire, qu'elle soit personnelle ou amoureuse, elle vous appartient et que vous ne devez pas vous laisser influencer par la vie des autres. La vie V-A-V-I-S, mais aussi la vie V-I-E. Que chacun a son propre parcours et que le vôtre, il est unique. Donc ne vous freinez pas dans ce que vous souhaitez faire. Si vous sentez que c'est juste pour vous de partir, de voyager, de vous investir dans tel projet ou avec telle personne, ne laissez pas les autres vous éloigner de vos rêves ou de votre bonheur. Donc là, il y a déjà ce premier message. Après, il y a une petite précaution par rapport à une connexion très forte où on vous dit, même si vous êtes très amoureux, même si cette personne vraiment est positive pour vous dans votre vie, elle vous apporte beaucoup, il faut toujours garder une certaine forme de liberté et d'indépendance, d'autonomie dans la relation. Attention à ne pas fusionner, à ne pas vous oublier, à ne pas vivre uniquement pour l'autre. Je pense que c'est important d'être attentif sur le mois d'octobre à tout ce qui vient à vous, à vos oreilles, tout ce qui vous entoure. Parce qu'il peut y avoir certaines choses dont vous auriez besoin de vous distancer. Donc de certaines personnes qui vous influencent peut-être de façon négative, ça peut être un environnement aussi, ça peut être un lieu. Ça peut être rompre des liens, en fait. Il y a comme l'idée de se préserver de certaines énergies, mais vous allez le ressentir. Et la vie vous amène aussi à rencontrer, en fait, cette personne avec laquelle, en fait, il y a une connexion forte. Donc pour les célibataires, ça pourrait nous dire aussi que là, vous sortez d'une période pendant laquelle vous avez pu être un petit peu mal aiguillé, un petit peu mal entouré ou influencé, et que la vie vous fait prendre de la distance par rapport à ces personnes-là pour pouvoir vous mettre sur le chemin de relations beaucoup plus saines.
beaucoup plus bénéfique. Et alors, ça peut être autant en amitié qu'en amour, parce que la connexion d'âme, elle peut être aussi en amitié, où vous allez vraiment créer du lien avec quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Vous voyez, et en plus au dos, on a ça, on a cette connexion, c'est vraiment ça, c'est que là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a comme une évidence avec quelqu'un, donc ça peut être justement pour ça que vous avez envie d'aller rejoindre cette personne, de vous engager, quelqu'un qui vous manque, ça peut être une relation à distance. On sent qu'il y a un lien très très fort. Alors on va voir avec le tarot. Waouh, le soleil. Le 9 de coupe, bah, tant qu'à faire. Et le 2 de bâton. On va clairement, oui, il y a du voyage, du déménagement, des retrouvailles. Cette notion de rencontre, de passion, de faire des projets, de s'épanouir, d'être heureux. Donc si vous cherchez l'amour, bah, ça va être très positif ce mois-ci. Il y a cette notion que ça vous dépayse. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, il y a ce dépaysement, cette notion de rafraîchissement en fait. C'est un nouveau voyage dans lequel vous entrez aussi. Quelque chose de très différent. Ça vous pousse peut-être à sortir de vos habitudes. Quelque chose qui vient, vous voyez, vous apporter ce côté piquant, passionné. On vous dit qu'il faut y aller en fait. Il y a un positionnement à avoir, donc peut-être un choix. Ça peut être un choix que vous... Mais c'est peut être aussi cette notion que votre cœur peut balancer un petit peu. Il peut y avoir un petit peu d'hésitation, le mental, le cœur qui s'oppose. Et puis là, avec le 9 de coupe, ça nous parle quand même de profiter, en fait, d'être heureux, de réaliser ce à quoi on aspirait. Donc vous êtes ici en train de prendre en main votre bonheur. Donc soit ça passe par un projet concret où je me décide, je suis prêt, je m'engage dans ce qui m'aide, dans ce qui m'appelle, dans ce qui, je le sais, va m'épanouir et va me plaire. Donc ça peut être aussi bien un amour, une relation que un projet, et notamment un déménagement, un voyage. Et là, le soleil brille pour vous. Donc il y a une forme de clarté. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je rencontre la bonne personne. Je trouve le bon projet. Je suis en train de réaliser mon rêve. Très très beau. On va voir avec l'union sacrée. Vous voyez, on retrouve cet amour à distance. Donc ça peut être ça, hein, le 2 de bâton, ça peut nous parler de ces communications, de cette distance. Un éloignement. Donc on va voir, cette distance ressort 2 fois. L'union sacrée encore. Et la routine. Ok. Donc là, il est question... alors, plusieurs choses. C'est que là, comme je vous le disais, cette relation, elle est un petit peu différente. Elle vous fait sortir de vos habitudes, de votre routine. J'ai l'impression qu'on vous dit, il faut pas rester ancré sur son petit monde. Il y a vraiment une ouverture sur le monde extérieur. Il faut pas avoir peut-être d'a priori. Il faut être dans l'ouverture et dans le compromis. Votre vie, elle va changer. Ça peut être vraiment l'idée que cette personne va révolutionner votre vie. Et ça, je l'ai dit à d'autres groupes. Donc, n'hésitez pas à aller écouter aussi vos ascendants et vos lunaires, voir vos Vénus, si ça vous parle. Votre vie va sortir. Il y a comme l'idée de dépoussiérer quelque chose. Ça peut être prendre de la distance avec la routine. Vous voyez, ce couple qui a envie justement de se détacher de quelque chose, qui a envie de s'évader. Un renouveau en fait pour le couple. Ou cette personne qui, avec laquelle il y a une relation qui est un petit peu en dehors du cadre habituel. Il peut y avoir les freins, je dirais que ça pourrait être la distance dans cette relation et puis un petit peu tout ce qui est la routine, le travail, les obligations un petit peu plus matérielles. Et il y a peut-être un juste équilibre à trouver par rapport à ça. Pour les couples qui sont déjà ensemble, on est en train ici on a envie de se surprendre, on a envie de se faire des surprises, on a envie de retrouver peut-être plus de spontanéité, etc. Alors, là on vous dit, vous vous faites du souci pour rien. Clairement, on vous dit vous faites du souci pour rien. On voit peut-être que vous avez quelques appréhensions. Vous voyez, il y a des peurs.
Il y a beaucoup d'agitation, peut-être par rapport à l'avenir, en fait. Vous avez peut-être peur de vous investir. Il y a des freins au changement. Et on a un besoin de sécurité qui est très grand, mais qui peut nous freiner ici. Alors c'est très bien, mais peut-être que parfois ça peut nous freiner. Il y a peut-être aussi des problématiques plus matérielles hein, de l'organisation, niveau financier aussi, qui viennent un petit peu vous inquiéter, vous freiner dans cette situation. Ça peut être le cas. Je regarde le dos, on a un as de coupe. Donc là, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont venir vous rassurer par rapport à des freins que vous vous mettez vous-même. Un besoin de sécurité qui devient un petit peu trop présent et qui vous voyez, qui vous fait beaucoup ruminer. Un frein au changement. Il y a des freins au changement. Il y a encore des petites résistances qui vont... Et on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions. Alors, un petit message. Flirt, relation passagère, bon moment, profitez de l'instant présent sans vous projeter. Peut-être que c'est ça, c'est que là, pour le moment, on vous invite vraiment à vivre les choses comme elles viennent, sans trop vous prendre la tête. Vivez les choses comme elles viennent. Ramenez de la spontanéité. Vivez dans l'instant présent. On vous dit que c'est pour le moment, voilà, profitez de ce qu'il y a, à prendre. Alors, on termine par un petit message. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Mais c'est exactement ça. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sécurité. C'est ça. C'est exactement ce que disait le tarot. C'est que là, il y a des résistances, il y a un enfermement, des habitudes. Vous voyez, cette notion de freiner les changements dans sa vie, de freiner la spontanéité, quelque chose de beaucoup trop contrôlant en fait, un côté très contrôlant, possessif peut-être, ça peut être aussi la possessivité, la jalousie, ou les peurs excessives qui vous freinent, alors que là l'amour entre, la joie, la fraîcheur, la spontanéité arrivent et sont disponibles. Vivez l'instant présent, j'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise, je m'ouvre à quelque chose qui est moins dans le contrôle. Et j'accepte d'écouter davantage ce que je ressens. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.